sont paritaires. Peut-être pourriez-vous nous dire ce que vous avez fait, puisque vous nous dites que c'est pas suffisamment connu. On peut peut-être commencer par ça et on enchaînera sur les questions. Allez-y. Alors je dirais que depuis à peu près 4-5 ans, on a pris le sujet à bras-le-corps en tant que partenaires sociaux, donc à chaque fois dans le cadre du dialogue social en lien avec les organisations syndicales de salariés. Pour aller assez rapidement au concret de ce qui a été réalisé, d'abord en 2020, il y a eu le plan d'action pour l'égalité femmes-hommes et la lutte contre les violences et harcèlements sexistes et sexuels qui a été conclu par la FESAC au niveau multiprofessionnel, donc spectacle vivant et spectacle enregistré, avec les organisations syndicales, qui s'est traduit par plusieurs axes de travail, notamment la mise en place de la fameuse cellule d'écoute. J'ai vu que vous avez auditionné audience sur ce sujet. Donc ça, c'était 2020. Et la cellule d'écoute a été effective à la fin de l'année 2020 de mémoire. En 2021, c'est l'AFDAS, notre opérateur de compétences dans lequel nous siégeons également, puisque c'est un organisme paritaire, qui a mis en place une offre de service sur la lutte contre les violences et harcèlements sexistes et sexuels. Une offre de service qui se composait notamment de plusieurs parcours de formation sur la prévention des VHSS, adaptés aux différents niveaux hiérarchiques des salariés. Donc, c'est des parcours de formation de 1 à 3 jours qui visent n'importe quel salarié, comme les managers, les dirigeants d'entreprise ou encore les référents. Et on a pu voter dans les différentes instances de l'AFDAS aussi des conditions de prise en charge de ces formations qui visaient à faciliter le départ en formation, que ce soit pour les salariés permanents quand c'est l'entreprise qui les envoie en formation, ou pour les salariés intermittents quand eux décident de suivre un de ces parcours. En 2022, au niveau des comités centraux d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des branches de la production cinématographique et de la production audiovisuelle, nous avons publié un kit de prévention des VHSS qui se compose de 14 fiches outils qui sont une déclinaison opérationnelle en fait, du Code du travail, adaptée à nos secteurs d'activité et qui propose des fiches très pratiques pour accompagner à la fois les employeurs dans la mise en œuvre de leur politique de prévention et également les salariés, puisqu'il y a aussi toute une partie consacrée à comment réagir en tant que victime, comment réagir en tant que témoin, qui puis-je appeler pour me faire accompagner, etc. Ce kit a été mis à jour l'année suivante en 2023. En 2023, il y a également eu la publication d'une étude par la Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle de l'audiovisuel sur un état des lieux de la coordination d'intimité en France. Étude qui a donné lieu derrière à des travaux pour créer une certification professionnelle, donc un certificat de qualification professionnelle de coordinatrice d'intimité en France, qui devrait voir le jour l'année prochaine. Et puis en 2024, la signature des avenants à la convention collective de la production cinématographique, un avenant dédié à la prévention et au signalement des VHSS, et un avenant lié à la protection des mineurs, des artistes mineurs. Et donc, dans chacune de ces étapes, encore une fois, c'était dans le cadre du dialogue social que nous avons procédé à ces aménagements conventionnels. Je crois que j'ai fait à peu près le tour des mesures très concrètes, mais je vous laisse compléter si j'ai oublié quelque chose. Revenir sur le fait que tout ce travail est réalisé de façon paritaire, c'est-à-dire que employeurs et salariés travaillent main dans la main sur ces sujets, que nous organisons des séminaires qui nous ont permis justement d'identifier les situations à risque, puisque je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Les facteurs de risque sont vraiment au cœur de nos réflexions et que sur le point de la formation, nous avons vraiment eu à cœur et à souhait que cette formation, et Louise l'a dit, mais j'insiste, que cette formation soit, entre guillemets, gratuite pour les salariés, c'est-à-dire que ça ne compte pas dans le crédit formation des salariés et ça leur permet d'acquérir des éléments de connaissance importants.
Oui, si je peux ajouter une chose. Les aides sont conditionnées, les aides du CNC sont conditionnées à cette formation. Et il y a un article dans la proposition de loi de M. Bacchi, proposition de loi sénatoriale, qui doit être sans doute inscrite prochainement à l'Assemblée, qui prévoit que les aides sont retirées s'il y a une condamnation pénale du producteur délégué suite à des atteintes à l'intégrité physique ou psychique d'une personne sur un tournage. Donc c'est conditionnement des aides et retrait de l'aide dans cette proposition de loi qui sera adoptée prochainement. C'est l'article 6 de cette proposition de loi. Alors,